Dominic Savio, we are offering just a glimpse, right, into our cultures. We will be sharing just a few aspects of our culture during this session. Sœur Claire et moi-même, Sœur Dominique, nous allons vous donner un aperçu de nos cultures. Nous allons partager avec vous certains des aspects de la culture, de nos cultures, au cours de cette session. Culture, as we all know, is a massive topic. So hopefully this short time will add something new to what each of us already knows of each other's culture. So get ready to laugh. La culture est un thème immense. Alors j'espère que sur cette période de temps très courte, nous arriverons à vous apporter des éléments nouveaux, quelque chose que vous allez apprendre de nouveau, en plus de ce que vous connaissez déjà l'une des autres. Alors voilà, préparez-vous, le fun va commencer. So we begin with our sisters' culture in the US. You have song sheets. We'll just sing the refrain and the first verse. Are you ready? This land is your land, this land is my land, from California to New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking that Brigham Highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. So we thought one of the easiest ways for us to talk to you a little bit about American culture was to have some of our sisters talk about what the culture is or some aspect of the states. So we're going to begin with Colorado. And our birthday girl, Sister Iris, is going to start. Nous avons pensé que la meilleure façon de vous présenter notre culture, la culture des États-Unis, c'est d'inviter les différentes sœurs à vous parler de la culture des endroits d'où elles viennent. Et voilà, c'est donc sœur Iris du Colorado, qui c'est l'anniversaire aussi, c'est ça, qui démarre. Denver is the mile-high city and capital of Colorado, situated at the foothills of the beautiful Rocky Mountains, blessed with 300 days of sunshine each year. Many happy years I have spent working with the Servite priests in several different parishes throughout the city. Denver, qu'on appelle aussi le Mile High City, est situé sur les contreforts des belles montagnes rocheuses, bénies avec 300 jours de soleil par an. J'ai passé beaucoup d'années très heureuse à travailler avec les frères Servite dans plusieurs paroisses à travers la ville. Go from Colorado to Iowa. I'm the only Servite sister in Iowa. Iowa is called the land between rivers, the great Mississippi on the right and the Missouri on the left, and our land is between the two of them. When the pioneers settled in this region, the land was covered with prairie grass. It was as high as a person sitting on a horse.
And so when the pioneers came, they plowed under all that beautiful prairie grass to make farms. What they learned is that the soil in Iowa is some of the best in the world for growing grains. So Iowa raises corn, oats, and soybean, thousands and thousands of acres. And so Iowa is known as the heartland of America because of the food that it produces. Yay, Iowa. Je suis la seule sœur qui vient de l'Iowa. L'Iowa est aussi appelée la terre entre deux rivières, parce qu'il y a la rivière Missouri à l'ouest et le grand fleuve Mississippi à l'est. Lorsque les pionniers se sont installés dans cette partie des États-Unis, l'herbe des prairies était tellement haute qu'on disait qu'une personne pouvait y passer, se cacher sur un cheval, caché par les hautes herbes. Et ces herbes s'étendaient à perte de vue. Alors quand les pionniers, les Européens, sont arrivés, ils ont commencé à labourer la terre, ils ont enlevé bien sûr toute l'herbe, et ils ont créé des fermes. C'est pour cela que l'Iowa possède l'un des meilleurs sols au monde pour cultiver, pour l'agriculture. Alors on y produit des milliers d'arpents, de grains, de céréales, tels que le maïs, le soja et l'avoine. Et l'Iowa est appelé le cœur de l'Amérique à cause de cette abondance de nourriture. Out in the great state of Michigan. Oh, I guess we're Michigan is known as the Mitten State. 17 marvelous Servite sisters and associates presently minister in the Great Lakes State. Yes, Michigan is surrounded by 5 Great Lakes and has an upper and a lower peninsula, connected by one of the longest suspension bridges in the world, the Mackinac Bridge. We are the automotive center of the world, and we border Canada. A large number of our present and past servants of Mary were born, raised in this great state of Michigan. Alors, le Michigan. Le Michigan est connu comme l'État de la mitaine. C'est là qu'elle avait donc cette mitaine. Enfin, on appelle ça, non, c'est plutôt un banc. 17 merveilleuses sœurs servites et associées travaillent actuellement dans l'État des Grands Lacs. Oui, le Michigan est entouré de 5 grands lacs et une péninsule inférieure et supérieure reliée par le plus long pont suspendu dans le monde, le pont Mackinac. Nous sommes le centre automobile du monde et nous avons une frontière commune que nous partageons avec le Canada. Un grand nombre des serviteurs de Marie sont présents et actuels sont nés, élevés et éduqués dans ce grand État du Michigan. Le Nebraska. Nebraska. And if you notice, I am a nun for Nebraska. One of the cultural influences in the United States is the naming of our cities, states, and waterways by the Native American tribes or by the early French settlers. Nebraska's name derives from the Omaha people, a Native American tribe. Nebraska means flatland. And because of the flatlands, we are able to grow corn.
c'était un jeu de mots avec non, je suis une fille, non, une homme, en fait, un jeu de mots sur son t-shirt. Voilà, ça c'était la petite histoire. C'est une des influences culturelles aux États-Unis, c'est le fait que le nom de nos villes, des États et des cours d'eau sont des noms qui viennent des tribus amérindiennes ou aussi des noms qui ont été donnés par le premier colon français. Le nom de Nebraska est dérivé du peuple Omara, une tribu amérindienne. Nebraska veut dire la terre plate. C'est grâce à cette terre plate que nous pouvons cultiver des champs de maïs. The nickname for the Nebraska football team is Cornhuskers. Le nom donc, on donne au club de foot du Nebraska, ce sont les Cornhuskers. Okay, now we have New York. New York is the state through which many other people who now live in the United States came, through Ellis Island. We are a land of immigrants, and we have people from so many different cultures, and we embrace them all. In New York City, New York, as well as any place in the country, you find cultures of France and England, Belgium, Poland, China, Africa, Ireland, Italy, Mexico, Jamaica, New York, and many, many other countries. So New York is built on, as is our country, on the Native American. The only ones in the United States who are native to America are the Indians. And so I brought the dream catcher that Indians use to symbolize their dreams for their land. Alors, New York, la majorité des gens qui vivent aujourd'hui aux États-Unis sont passés. C'était le point d'entrée de ces gens-là par New York. Ellis Island, c'était le passage forcé des gens qui arrivaient aux États-Unis. Nous sommes une nation d'immigrants et on peut dire aussi que New York, on a embrassé toutes les cultures. La France, les gens originaires de France, d'Angleterre, Espagne, Belgique, Allemagne, Pologne, Mexique, Chine, enfin je ne veux pas toute la liste. Voilà, certainement. Et bien, d'autres pays encore. New York est aussi une ville qui a été construite sur le rêve des populations autochtones, c'est-à-dire des Indiens d'Amérique, les Amérindiens. Et c'est pour cela que j'ai amené donc, un symbole du rêve américain de ces populations amérindiennes, c'est le dream catcher. Donc ils utilisent, ce qu'elle nous a montré, c'est donc pour capturer les rêves. Parce qu'on a construit New York sur des terres qui appartenaient à ces populations et on a aussi construit sur le rêve de ces populations amérindiennes. Oregon. This is the kind of sign that is painted on buildings and found in the front yards of many, many people in Oregon. Portland is the home to much diversity. It is a sanctuary city. It is a leader in caring for the environment and the first state to legalize same-sex marriages. It is a city known for its wonderful cuisine. Portland is 90 minutes to the mountains, as well as 90 minutes to the ocean. It is rich in its vineyards and microbreweries. Those are hops. And the last one is your invitation to come and see us anytime.
l'Oregon, c'est ce genre de signe, de pancarte, vous la trouverez très souvent dans les jardins, devant les maisons, dans les cours. Voilà, love is love. Ça va vous traduire, l'amour c'est l'amour. Black lives matter. Donc, les vies des personnes de couleur ont aussi de l'importance. Climate change is real. Le changement climatique est quelque chose de réel. No human being is illegal. Aucun être humain n'est quelque chose d'illégal. Alors, all genders are welcome. Tous les genres sont les bienvenus. Alors, c'est pas fini. Et Portland est vraiment la maison de la diversité. C'est une ville sanctuaire. C'est aussi le chef de file de la protection de l'environnement et le premier État américain à avoir légalisé les mariages homosexuels. C'est une ville qui est connue pour sa cuisine merveilleuse. Portland est à 90 minutes de la montagne et aussi à 90 minutes de l'océan. Elle est riche en vignobles et microbrasseries qui utilisent l'eau blonde. Et enfin, vous êtes invités toutes à venir nous voir quand vous le voulez. Votre invitation là. Right, let's do the refrain. This land is your land, this land is my land, from California to New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Thank you very much. I have a question. I'm part Native American, so you could say I'm an Iroquois, and of course I hear that we made martyrs out of some of our Jesuits. So, anybody else who's part Indian or Native American? Voilà. Ce sont donc la sœur élevée pour dire qu'elle est en partie amérindienne, donc iroquois, et elle peut dire du peuple iroquois, et elle dit en fait on pourrait dire que les accusés de savoir fait certains frères jésuites, des martyrs, sont responsables de ça. Et alors elle a demandé aux autres sœurs qui ont aussi du sang amérindien de se lever, et les sœurs se sont levées. Maybe you could ask the sisters, you know, to get up again who have some Native American blood, because the French speaking Canadian. And now we call forth our sisters from Jamaica. La Jamaïque autochtone. We display the Jamaican flag to represent our country and our culture. And although we are a very tiny island, our flag is well displayed at the Olympic Games and all athletic events. And the colors of the flag also represent our culture. Black stands for hardships in the past, present, and in the future. But our people are strong and creative. Gold. It represents the beauty of the sunlight and the natural wealth. And green represents hope and Jamaica's abundant agricultural resources.
Alors, nous présentons ici le drapeau de la Jamaïque qui représente notre peuple et notre culture. Alors, nous sommes un petit pays, mais je suis certaine que vous avez déjà vu ce drapeau flotter très souvent à des événements sportifs, olympiques, parce que nous avons de très grands athlètes qui viennent de Jamaïque. Alors, je vais vous expliquer les couleurs. La couleur noire représente les difficultés, passées, présentes et futures. Mais notre peuple est fort et plein de ressources et de créativité. La couleur jaune-or représente la beauté des rayons du soleil et la richesse naturelle. La couleur vert représente l'espérance et l'abondance des ressources agricoles de la Jamaïque. This is not Jamaican. C'était pas la Jamaïque, c'était une Cuba. Wow. A big round of applause to US and Jamaica because that was hard work in preparation, but it paid off. Les États-Unis, c'était beaucoup de travail, mais on voit le résultat, ça valait la peine. Let's just for a moment, just the richness that we've just shared and experienced, let's just give thanks just for a moment of this richness that is ours. Je voudrais vous demander de, pendant un instant, rendre grâce à toute cette richesse qui est la nôtre. Rendons grâce. Thank you, sisters. That was lovely. And so we call upon now FBCC. Come on. C'est votre tour.
Sorry. Pictures of this? Oh. Juste une petite entracte, vous allez recevoir un petit papier et vous le gardez précieusement parce qu'à la fin, il y a une petite loterie. This is a sort of break, and during this break you will see that we're going to distribute a ticket. Keep this, it's precious. You will see it will be useful later on because we're going to have a draw. I can just move it down. There we go. No problem. Voilà, nous sommes prêts pour... Are we ready? Un jour, deux sœurs anciennes, Marie-Geneviève et Marie-Renée, sont venues me voir avec un dossier qui contenait l'histoire des costumes en France. L'histoire commence avec les Gaulois et ça se termine jusqu'à ce jour, des costumes. Bien sûr, la France n'est pas que la mode, mais c'est quelque chose qui la caractérise beaucoup. Alors, So one day, two sisters came to me, elderly sisters, they came to me because they had a thick folder with the history of costumes. It was something they had been working on in their younger days. And they said, this is the history of costumes, and it goes back to the Gallo-Roman times, so years and years and ages ago. But of course, France is not just a country of fashion, you will see. We have more than just beautiful people. donc nous partons des défilés de mode, mais nous allons aussi traverser la France pour rencontrer les cathédrales. Les cathédrales, les châteaux, et puis au passage, il y a de la dégustation de temps en temps, il ne faudra surtout pas oublier cela. Mais maintenant, je vais vous laisser retrouver notre situation qui est celle-ci. Nous sommes à une agence de voyage. But it's not just costumes. France is much more than that. We also have cathedrals, we have castles, chateaux, we have French cuisine, and you're going to discover a little bit of all of this. Let's see. C'est pas la dégustation. We're going to travel through the slides.
advance with the slides. Ah. J'aimerais rencontrer quelqu'un pour pouvoir lui montrer toutes les beautés de la France. I'd like to meet someone to tell this person about all the things that are beautiful in France. Ah, il me semble que j'entends frapper. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, madame, femme. Genders, you know. Voilà, je suis de passage ici. Je voudrais faire l'Europe en 8 jours et la France en quelques minutes. Est-ce que c'est possible? I'm a tourist and I'm visiting Europe. I'd like to visit the whole of Europe in just a few days and maybe France in a few minutes. Je voudrais quelque chose de très simple, vous voyez, un prêt-à-porter un petit peu, vous savez, quelque chose pour les nuls, quelque chose comme ça. So I'd like to see something simple, you know, for people who know nothing about this. For people who know nothing. Mais vous savez, c'est un projet très difficile, ce que vous me demandez, mais je vais répondre à vos besoins. J'ai beaucoup de dollars, hein? Oui, beaucoup de dollars. Oui. Alors nous prendrons plus souvent l'avion, même pour traverser la France, mais quelques minutes ne suffiront quand même pas. Well, that's almost impossible. I will try my very best, but I don't know. She says, I have a lot of dollars. So, okay, then we're going to travel by plane, maybe. I don't think that a few minutes will be enough. So, let's see what we can do for you. Étant donné que j'ai bien payé, est-ce que vous pouvez me dire un peu à quoi consiste le programme? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, d'abord, nous allons visiter et écouter et observer ce qui concerne la mode à Paris, plus particulièrement, en France un tout petit peu. Okay, so let's start with fashion in Paris and the catwalks in Paris, but also in the rest of France. Parce que, vous ne savez peut-être pas, mais l'industrie du luxe, c'est ce qui apporte le plus d'argent à la France. Yes, because the luxury industry is really what brings wealth to the French industry, to the French people. Et ensuite, eh bien, nous allons repartir pour voir les cathédrales du nord au sud, à l'est, à l'ouest, etc. And then we'll visit some cathedrals, north, south, east, west. Je n'aimerais pas, je ne suis pas très pieuse, hein, je n'aimerais pas passer beaucoup de temps dans les cathédrales. Et autre chose peut-être aussi. But I'm not so pious. Do you have anything else? Près de la cathédrale de Reims, il y a le champagne. Hein? Près des châteaux de la Loire, il y a le vin, le saumur. Well, but you know, near the cathedral in Reims, you have champagne, and then near the castles of La Loire, you have wine, and. That's good? Okay, that's good. Okay. Okay. Okay.
Les costumes, nous traverserons simplement l'époque du XIIIe siècle et du XIXe siècle parce que naturellement c'est une époque qui nous concerne. So we're going to see costumes in the 13th and the 19th century because those are the times that are close to our hearts. L'époque gallo-romaine. Le Moyen-Âge. XIXe siècle. Here, it's a costume, c'est la costume du 19e dans les plus simples et dont les congrégations se sont souvent inspirées pour faire les costumes religieux. This is actually a costume from the 19th century, a very simple costume worn by simple women, and many congregations were inspired by this particular model. Et ici, au XXe siècle, les femmes ont déjà les cheveux courts et les jupes courtes. So you see here in the 20th century, women already wear shorter hairdos and they have shorter skirts too. Non seulement il y avait la mode parisienne autour des rois et des reines, mais il y avait chaque région de France avait son costume. Alors je n'ai pas résisté à choisir le costume breton. So what we saw was fashion in Paris, but obviously each region, each area of France had its own costumes. How could I resist showing you what they have in Brittany? We don't know why Brittany is so important. Yes. Et voilà le défilé de 2018. So that's from the catwalk summer 2018. Le témoignage. Je ne sais pas pourquoi les diapositives ne défilent pas en français, donc je vais vous les retraduire. Donc ici nous voyons Notre-Dame de Paris, 13 millions de visiteurs chaque année. Ici nous voyons près de Notre-Dame de Chartres, eh bien, cette vaste prairie où on fait pousser du blé. Et on voit la cathédrale dans le fond. Ici Notre-Dame de Reims, le lieu de consécration des rois de France, construit au XIIIe siècle. Notre-Dame de Strasbourg, ça c'est un miracle de gigantisme et de délicatesse qui en fait surveille, si j'ose dire, la capitale de l'Europe qu'est Strasbourg. Le Sacré-Cœur, qui est un sanctuaire d'Eucharistie, d'adoration eucharistique et de miséricorde divine. Alors les châteaux sont un symbole des quelques pages importantes de l'histoire de France, qui est faite de conflits, de rivalités, mais c'est également un hommage à l'art et à la beauté.
Alors ici, vous voyez le château de Versailles, qui évidemment a été marqué par le règne de Louis XIV, le roi Soleil. Et on va voir ici les grandes eaux de Versailles. Le château de Chambord, qui avait été construit sous le roi François Ier, mais qui avait été conçu par Léonard de Vinci. Un des plus beaux châteaux de la vallée de la Loire. Et dans la vallée de la Loire, il y a les vins de la Loire, dont vous parlez Brigitte tout à l'heure. Le château d'Ussé, qui est également appelé le château de la Belle au bois dormant. Et alors ici, on illustre justement avec les comtes de Pérot. Le château de Fontainebleau, qui a été la résidence de plusieurs familles royales pendant non moins de 8 siècles, et Napoléon Ier y vécut également. Et ici, on voit Napoléon qui dit adieu à Fontainebleau. Le château de Chantilly, qui abrite le fameux musée Condé. Et c'est le château de Chantilly qui a donné le nom à la crème Chantilly. Vous voyez la crème Chantilly. Alors la tour Eiffel, qui est le deuxième monument, le deuxième lieu le plus visité de France. Ici, nous avons une image de la foire, de l'expo internationale de 1900, l'expo universelle. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez visiter le plus beau village de France, ou alors vous plonger dans la marée humaine, et ce sera de toute façon une expérience inoubliable. Merci. Ah, c'est fini. Wow, thank you very much, sisters. Not quite finished. C'est la fin, il faut faire le tirage de la loterie. We're going to have the draw now. On va appeler Michel Denis, You all have your tickets. qui est la plus jeune de She has 6. Non. We're going to call Musondoli because she's the youngest of the group here. Musondoli, viens ici. Tu vas choisir dans ce La carnet. main innocente va choisir un numéro. Non. Choisis au hasard un numéro qui sera numéro gagnant. 43. 43. 43. Hurrah. Who's 43? 43. 43. Nous sommes très fiers. Un essai de la France à vos chers.
Once again, a big thank you to all the hard work that has gone into preparing that, and the creativity outstanding. So let's take a moment, because again, the richness there, not only with the richness of the acting, but also the richness of the culture. So let's just give thanks just for a moment before we move to the next group. Remercions donc pour la richesse de cette présentation, la richesse de la créativité et aussi de toutes les gesticulations qu'on a pu faire, et rendons grâce pour ce groupe qui vient de nous présenter sa culture. So we invite our Congolese sisters to share with us their culture. Et maintenant, nous invitons nos amies congolaises à venir nous faire partager leur culture. If you were to stop and think, you know, what new things have I learned about the different cultures, I think it would be probably a long list, quite a long list from each part. There's just so much richness there. En tout cas, je peux vous demander maintenant de réfléchir à toutes les nouveautés, à toutes les choses nouvelles que nous avons apprises sur la culture des autres. Il y a énormément de découvertes, j'imagine, parce que c'était extrêmement riche. And we're only touching the surface. Et bien entendu, on ne fait qu'effleurer la surface de la culture de l'autre. Yes.
Sisters ready. Ce sont les Congolaises qui vont parler. Nous avons pris une petite partie pour exprimer notre culture. Notre pays a beaucoup de choses et nous avons choisi de vous parler de la consécration dans notre culture avant l'évangélisation. So we are going to travel to Congo now, and we've decided to give you a glimpse. We've decided to give you a glimpse of Congolese culture, and we've chosen to show you the consecration of young women before evangelization. Ici, nous avons vu la consécration des jeunes filles à l'esprit Nyavendi, l'esprit de l'abondance, avant l'évangélisation chez nous, les Nandes. Nous avons pris les Nandes parce que c'est là que nous sommes, ce n'est pas que nous avons choisi, nous avons exclu les autres. The sisters come from the Nande tribe, okay? So they have chosen to illustrate the consecration of young women to the spirit called Nyavingi, which means the spirit of abundance. And this took place before evangelization in their people, in their tribal called the Nande. C'est au pied de la montagne de Rwenzori, montagne qui sépare le Congo et l'Ouganda à l'est. Elle se situe au nord-est de notre diocèse de Butembo-Beni. Il y avait un sacrificateur destiné à offrir des sacrifices à un esprit appelé Nyaveni. L'esprit de l'abondance, c'était un esprit féminin. Consecration took place at the foot of the mountain. And you can see here, the mountain is called Rwenzori. It's the mountain that separates Congo to Uganda on the east. And it lies to the northeast of the diocese of Butembo-Beni, where our sisters come from. The consecration was performed by a priest who would offer sacrifices to a female spirit called Nyavungi, the spirit of abundance. Les sacrificateurs restaient dans le temple, aidés uniquement par les filles vierges. So the priest would go to the temple and would be aided by these young virgin girls. Les vierges, petites filles qui lui rendaient le service, ce service consistait à allumer le feu, symbole de la présence perpétuelle de l'esprit, chercher du bois, apporter de l'eau du sacrifice.
So the priest would ask these young girls to help him by bringing some wood, bringing some water for the sacrifice, and also light the fire. And the fire was the symbol of the perpetual presence of the Spirit around them. En conclusion, la consécration existait déjà chez nous, chez les membres, chez nous. Avec l'évangélisation, nous la lisons comme le début de la consécration à Dieu dans la vie religieuse. In other words, consecration already existed in the Nande people a long time ago, long before evangelization. And so we interpret this as being the very beginning of consecration to God in religious life. Nous avons vu des églises. So we've seen churches. Nous avons vu des églises. La première église, c'est là qu'a commencé l'évangélisation. Les premiers missionnaires sont arrivés là-bas. C'est l'église qui se trouve au nord-est de notre diocèse. C'est à Beni. So evangelization took place for the very first time in the church that you see up there. It was made by one of the first missionaries, and it's right north of where we live. La deuxième église est celle à la cathédrale. C'est l'église qui se trouve maintenant à Butembo. C'est là où réside l'évêque du diocèse de Butembo. The second church on the bottom there is the Cathedral of Butembo, and that's where the bishop resides. Merci. Thank you. Once again, what riches we have between us. And that was so enlightening. Thank you so much for that preparation and for the delivery. Let's take a moment again just to breathe easy and give thanks. Encore quelques minutes maintenant pour nous recueillir après cette merveilleuse présentation et pour rendre grâce pour toute la préparation et tout le cœur qui a été mis dans la préparation de cette présentation. And so now, we wait upon you, Sister Elizabeth. Canada. Welcome. Good evening. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez bien où se trouve le Canada. You know where Canada lies, right? Nous sur les épaules de nos voisins et nos amis américains des États-Unis. We are standing on the shoulders of our American neighbors. And we go up to the North Pole. Et on va au pôle Nord. Alors nous allons commencer par visiter quelques membres canadiens de nos communautés au Québec. Et vous allez voir au Québec
Vous allez voir qu'il y a une petite sœur congolaise qui était chez nous l'année dernière, enfin, jusqu'au mois de juin. In Quebec, we're going to introduce you rapidly to the communities that we have in Canada. This here is the community of Quebec, and you can see that there is a sister from Congo who stayed with us for a little while. La fraternité de Sherbrooke. This is the fraternité of Sherbrooke, the community of Sherbrooke. Et la fraternité d'Ottawa. And the fraternity of Ottawa. Le Canada est un pays immense. Il occupe la moitié du territoire nord-américain et une grande partie du Canada est couverte par une multitude de lacs et d'immenses forêts. C'est une fédération de 10 provinces et 3 territoires. La population est, j'arrondis, 37 millions Canadiens. Au Québec, 850 millions. 8 millions, just I'm not very good. Et Ontario, 14 millions 400. Voilà. Le nom Canada vient du mot iroquois ou huron, Kanata, qui veut dire village. The word Canada comes from the Iroquois language, Kanata, which means village. Le drapeau national, flag, rouge et blanc, is red and white, les couleurs officielles du Canada, which are also the official colors of Canada, avec les feuilles d'érable, with of course the maple tree leaf. Nous avons un problème technique, excusez-nous. Slight technical glitch. Forget it. Alors, excusez notre présentation, on a un petit problème technique, mais bon. Nous voulons terminer par une phrase de notre Premier ministre Justin Trudeau, un jeune Premier ministre de 49 ans, je crois, ou non, même pas 49 ans, et qui, lors de la fête du Canada, nous a dit « Soyons un peuple ouvert, bienveillant, engagé et tourné vers l'avenir. » Et je crois que ça nous a bien terminé cette partie de... I'd like to conclude, can I see the quote? Yes, sorry. I'd like to conclude this trip, a very quick trip over Canada by quoting our Prime Minister, and you know that Mr. Trudeau is a very young Prime Minister in his 40s, who said, let's be a people who is open, benevolent, committed and turned to the future. And I think that summarizes very well what we also want to be. Thank you. Nous allons écouter un couplet de notre hymne national en français, anglais et en cri. So we're going to listen to our national hymn, which is in French, in English, and in Cree. Oh, Canada,
But again, thank you, thank you. Thank you very much indeed for the preparation behind that and for sharing with us such richness. Thank you very much indeed. Merci aussi aux sœurs canadiennes, évidemment, pour cette merveilleuse présentation et pour tout le cœur qu'elles ont mis à la préparer. I apologize that we're a bit over time, but I think it's worth taking this time as part of our assembly. So let's just pause and just thank God for that richness of our sisters sharing with us in Canada. Je crains que cette soirée ne dure un peu plus longtemps que ce que nous avions prévu au départ, mais je pense que ça en vaut la peine vu la richesse de ce qui nous est présenté. Recueillons-nous encore quelques instants sur ce que nous venons de voir au Canada. And now we call on our sisters from Belgium. Je ne suis pas seule, il y a sœur Marie-Paul, mais je suppose qu'elle va se lever. Je vous dis tout de suite que sœur Marie-Paul n'a pas eu le temps, nous n'avons pas eu le temps de nous réunir pour préparer cette présentation. We did not have the time to coordinate our preparation, so I don't know what she's going to show you, but I'm prepared to. The Red Devils, our soccer team, who made it to the finals, but yes, they did. The French, they stood in the way, Nobody says they beat England twice. Oh, did they? Belgium did? Belgium beat England twice. I was cheering for Croatia. Yes, I know. That was a shame. Je pense que tout le monde est fatigué. Ma présentation, c'est 2 feuilles. Je crois que ça ira un peu. Puisse se coucher. Okay, I won't be too long, I promise. It's only 2 pages. Sense of humor, isn't it? La Belgique est un pays de l'Europe de l'Ouest, bordé par la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et la mer du Nord, qui nous séparent de nos voisins anglais. Belgium is a country in Western Europe, bordered by France, the Netherlands, Germany, Luxembourg and the North Sea, which separates us from our English neighbors. La Belgique est petite, vous le savez. Quand j'entendais les kilomètres carrés du Canada, et les habitants, le nombre d'habitants du Canada, nous représentons à peu près le quart du Canada. We are a much smaller country than Canada. We represent about a quarter of their population. Notre population est au 1er janvier 2018 de 11 358 000 élèves. So it means that there are about 11 million people in Belgium. L'hymne national est la Brabançonne et notre devise est l'union fait la force. The national
national anthem is the Brabançonne, and the motto is Unity makes strength. Le relief de la Belgique est peu élevé. 3 zones géographiques. La basse Belgique, plus ou moins 1000 mètres d'altitude. La moyenne Belgique, de 1000 mètres à 2000 d'altitude. Pardon, 200 mètres à 2000 Belgique, plus ou moins de poids culminant entre 500 et 600 mètres d'altitude. The country is a relatively low-lying land with 3 geographical zones: Lower Belgium, Middle Belgium, and Higher Belgium. La Belgique est devenue un État indépendant en 1830. La monarchie a été instaurée en 1831. Par rapport à l'histoire de la congrégation, c'est 1840, 41, La plupart des Belges aiment la famille royale. Mais si, il faut suivre. This is the royals from Belgium. Belgium became an independent state in 1830 and its monarchy was established in 1831. To compare with the history of our congregation, the congregation was created in 1845, so we are just a bit older than you are. Nous avons déjà passé. Okay. Donc on finit après Mathilde. King Philip, Queen Mathilde, and their 4 children. Ils ont donc 4 enfants, dont la princesse Elisabeth. And Princess Elizabeth, their first-born daughter, will be our future queen. La Belgique est un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne, dont elle accueille dans sa capitale Bruxelles les principales institutions, Parlement européen ainsi que l'OTAN. Belgium is one of the 6 founding countries of the European Union, and its capital, Brussels, is home to many institutions, the European Commission, the European Parliament, and of course also NATO. La présence coloniale belge en Afrique s'arrête en 1960 avec la souveraineté du Congo et en 1962 avec l'indépendance du Burundi et du Rwanda. Belgium's colonial presence in Africa ended in 1960 with Congo's sovereignty, and in 1962 with the independence of Burundi and Rwanda. Ceci était un aperçu de l'histoire et de la géographie. So that was a bit of information about the history and the geography of the country. Passons à la culture proprement dite. So let's say a few words about culture itself now. La vie culturelle belge s'est développée différemment dans chaque communauté, probablement en raison des différences linguistiques. Puis vous savez qu'il y a 2 grandes parties linguistiques, même 3 en Belgique, le nord qui est néerlandophone et le sud qui est francophone. Et alors il y a l'est qui est Okay. So Belgian cultural life has developed differently in each area, in each of the 3 areas, which are also home to 3 different communities and cultural communities, and where we speak different languages. In northern Belgium, we speak Dutch. In the center or the south, we speak French. And then there is an area in the south, bordering with Germany, where we speak German.
Belgique est surtout connue culturellement pour son art raffiné et son architecture. L'art raffiné, de Van Dyck, sculptif flamand. The region in Nanoes, Belgium was the birthplace of a number of artistic movements which had a major influence on European art. And you can see here a painting by Van Dyck, one of the Flemish paintings of the Renaissance. La région correspondant aujourd'hui à la Belgique a été le berceau de mouvements artistiques majeurs qui ont eu une influence importante sur l'art européen. L'art mosant, la peinture flamande de la Renaissance, la peinture baroque, les architectures romanes, gothiques, Renaissance et baroque, ainsi que la musique classique de la Renaissance sont des éléments majeurs de l'histoire de l'art. So we have a very rich art history with Flemish paintings of the Renaissance, Baroque paintings, Roman and Gothic architecture, as well as classic music of the Renaissance. Notons quelques musiciens célèbres tels que Adolphe Sax. We also celebrate some famous musicians. Adolphe Sax, who was from Belgium, that's why he was the inventor of the saxophone. Eugène Ysaÿe, violoniste virtuose. Eugene Ysaÿe, who is a violinist. Ou aussi Jacques Brel, Jacques Brel, auteur-compositeur. Popular writer-composer. Peut-être vous connaissez quand on a cela. You might have recognized it too. Et ensuite, sur le plan musical, citons le concours Reine-Élisabeth qui attire des concurrents de tous les pays, les Américains notamment. We can also boast the famous Queen Elizabeth competition, which is a music competition, which draws musicians from all over the world, and especially from the United States. En architecture, Victor Horta fut l'initiateur du courant Art Nouveau. In architecture, Victor Horta was the one who initiated the Art Nouveau movement. Ici, vous reconnaissez sans doute, c'est au sujet des peintres romantiques, expressionnistes et surréalistes, comme prenez Magritte. Il y avait aussi James Ensor et Paul Delvaux. We are also the nation of romantic, expressionist and surrealistic painters, such as you can recognize here a painting by René Magritte, but also James Ensor and Paul Delvaux. La bande dessinée belge s'est fait connaître internationalement grâce à Hergé et les aventures de Tintin. Belgian comic strips gained international recognition thanks to Hergé and Tintin. Theo was a friend of my father. They were at school together. Yes. Nous pouvons aussi citer Péo, André Franquin, Gaston Lagaffe, Philippe Geluc, Le Chat. Okay, so we just mentioned a few of these famous artists. André Franquin, who designed Lagaffe, Philippe Geluc for Le Chat, and Jean-Claude Servet. C'est bientôt fini, c'est la cuisine maintenant. We move on to gastronomy now. Nous pourrions prendre à l'apéritif du saucisson des Ardennes, continuer avec des croquettes de crevettes, faire un petit tour en Flandre avec un waterzouille, bouillon de légumes, accompagné de viande, de poisson, ou d'une carbonate flamande, ou encore l'immanquable moule frite. When dining out, we might start with a little bite of Ardennes sausage, continue with shrimp croquettes, stop off in Flanders for waterzouille, which is a vegetable broth accompanied with meat or fish, and or a hearty Flemish ale stew, or even the quintessential moule frite
which is mussels and French fries. And then for dessert, you might choose to have from a vast array of Belgian chocolate specialties. Et au dessert, nous aurons le choix de nombreux chocolats et nous ne sommes pas privés ici de chocolat. And of course for dessert, chocolate reigns, and we have a lot of chocolate here too. La boisson nationale est par excellence la bière. Elle se déguste pendant les repas et à n'importe quel moment de la journée. Our national drink, of course, is beer, and you can enjoy it any time of the day. Des centaines de sortes sont disponibles. We have hundreds of varieties available. Si vous passez par la Belgique, ne manquez pas Bruxelles, bien sûr, avec sa grande place, le Mannequin Peace et l'Atomium. If you're passing through Belgium, don't miss out on Brussels, of course, with the Grand Place that you see here. The mannequin piece, the little boy that pisses. And the Atomium, where we have the word exhibit. Passez aussi à Bruges. Then you could visit Bruges. Avec ses nombreux canaux et sa lanterne. With its many canals and lakes. Nantes, avec son château fort, la cathédrale Saint-Bavon, qui abrite l'anneau. Ghent and its castle, we have castles too. This one here is the Saint-Bavon Cathedral, which is home to the Mystic Lamb. Les villes de Liège et de Namur, et puis la You can see here the variety of the landscape in the neighborhood of Namur. Notre pays est petit, mais peut-être très intéressant. Our country may be small, but it can be very interesting too. Représente les diables rouges. Je ne sais pas si vous en entendez. Non. Je représente oui, non, mais je représente la ville de vie, c'est fièvre. Et la particularité, c'est qu'il y a un jeu qui date du Moyen-Âge, le crossage, où on joue avec là, une boule qui n'est pas ronde, un petit marteau, et ça doit cogner dans un tonneau vide. C'est l'occasion de voir. My red hood, contrary to what I said earlier, does not symbolize our soccer team, but it is a symbol of the place where I live in Chièvre. Okay, and in Chièvre, what they do, they have a sort of, let's call it a sport, okay? It's called crossage. What they do is that they take two pieces of wood. This is it. I mean, one is the ball, and this one is the hammer, and you're supposed to hit the ball on the barrel. On the barrel, on an empty barrel. And of course you drink a lot. It's a lot of fun. Thank you, sisters, for giving us that lovely taste of Belgium. We all want to go, if you haven't already been. But for now, we just have the beer. And so we give thanks, just a moment, for that richness, and thank you for the preparation. Voilà, je voudrais
Nous remercions donc les sœurs de Belgique pour cette présentation. Là, on va se contenter de la bière, parce qu'il y a de la bière ici, et nous rendons grâce pour leur présentation et toutes ces richesses. Now we call on the UK to give their presentation. And then after it will be Austria. And then we will be not quite finished. Voilà, c'est le Royaume-Uni, suivi par l'Autriche, et puis ce ne sera pas encore tout à fait fini, attention. Okay. To continue. Right? What richness we can find in culture everywhere. And this is also true for the UK. This presentation is an attempt to reflect culture in daily life, in England, and in addition, a few elements of Ireland, Scotland, and Wales. Alors, on trouve des richesses partout. Alors, quelles sont les richesses qu'on va trouver au Royaume-Uni? Comment voir des richesses qui sont reflétées dans la vie au quotidien? Et ça va être un petit voyage en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. So, welcome to the UK. Oh, thank you. I don't think I need it. Welcome to the UK, everyone. The United Kingdom. And this union is made out of England, Ireland, England, Ireland, Scotland, and Wales. Cette union est faite de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande et du Pays de Galles. You will recognize the Englishman by his bowler hat. And of course here we have the English flag, the Union Jack. Ici, vous voyez le gentleman anglais avec son chapeau. Thank you, Ireland, we know, is the country where the grass is greener because it rains a lot, and the shamrock, and it's also home to that wonderful drink, the bottle of Guinness. So now we'll see the representation of Ireland, the Irish flag, and the Irish cat. Presented by two Vous avez ces deux charmantes dames qui vous ont représenté l'Irlande, le pays où l'herbe est plus verte que tout le temps, le shamrock, le trèfle, le nom irlandais du trèfle, le trèfle pousse, et aussi où il y a cette fameuse bière, donc la Guinness. And Scotland is where you can't understand the word they're saying. Where they eat the haggis, and they're proud of their tartan and their St Andrew's flag.
de pays on ne comprend rien à ce qu'ils racontent, parce qu'ils ont un accent tellement vraiment grand, important qu'on ne comprend rien. Et c'est aussi un pays où ils mangent le haggis, on ne racontera même pas ce que c'est. Et donc, et voilà leur drapeau. Et la Guinée aussi, bien sûr. And Wales, which is too often forgotten as part of British Isles, and when the ladies on St. David's Day wear their prim bonnets, and proudly wave their emblems. Et le Pays de Galles, qui est très souvent oublié, et où les dames sont très très fières à la Saint-Denis de se promener avec leur joli atour, leur joli bonnet, et ils aiment montrer leur drapeau, l'emblème du Pays de Galles. This evening we've seen Macron, we've seen Trump, and we hope that some of our English royal family would actually come along this evening. But as they wouldn't, we've got some stand-ins. Alors ce soir, on a déjà vu Trump, on a vu Macron, et on avait espéré avoir aussi la famille royale anglaise. Et comme ils ne sont pas là, on a trouvé les doublures. Thank you very much. You're getting there, you're getting there. La 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 la. Right? You know it. You know it. Lovely. Come on. It's a tribute to Brexit. It's the national, the national anthem for the European Union is Ode to Joy. L'hymne à la joie, c'est donc l'hymne européen, c'est l'hymne que l'on utilise pour l'Union européenne. Donc elle avait dit, un petit peu comme un coup d'œil, un clin d'œil au Brexit, ils vont chanter l'hymne à la joie qui est l'hymne de l'Union européenne. England, Ireland, Wales and Scotland, purple heather, mountains green, towns and cities, woods and forests, people from all nations seen. We all talk about the weather, love to eat our fish and chips. Christians, Muslims, Jews and Hindus, Servite here are in the midst. Thank you. This is really a short slide presentation of culture and daily life in the UK. Alors, on va faire une présentation très très rapide avec des diapos sur la vie quotidienne et la culture au Royaume-Uni. Okay. Okay, England's food and drink. No. Does it look appetizing? Don't answer that. Ça, c'est la nourriture anglaise. Est-ce
Est-ce que ça vous donne envie de manger? Est-ce que ça vous... Non, ça vous ouvre l'appétit? Ne répondez pas, s'il vous plaît. England's food and drink. An English breakfast is a traditional fried breakfast which usually consists of bacon, sausage, eggs, toast and some veggies. Alors vous voyez là donc l'emblématique petit déjeuner anglais qui comprend des aliments comme le bacon, donc le lard, des saucisses, des œufs et quelques toasts et des légumes. It is usually washed down with a British cup of tea, which can be called a brew up north. At one point, tea became more popular than alcohol and coffee. Et d'habitude, eh bien, on se descend tout cela avec une tasse de thé britannique qui, dans le Nord, s'appelle aussi le brew. Et à un certain moment, le thé était devenu beaucoup plus populaire que l'alcool ou même le café. Friday night has always been the traditional night to eat fish. It is simply part of our culture and stems from religion and the need to abstain from meat on Friday. This is where Fish and Chip Friday came from. It is usually a traditional seaside meal. Alors, le vendredi soir, eh bien, typiquement, on mange du poisson. Ça fait partie de la culture anglaise, mais c'est aussi, les origines se retrouvent aussi dans la religion, parce qu'on s'abstenait de manger de la viande ce jour-là. Et de là vient l'expression Fish and Chips Friday, c'est-à-dire le vendredi, poisson frites. Pour ceux particulièrement, et c'est encore toujours aujourd'hui une habitude en bord de mer de manger ce type donc de ces frites et ce poisson. The Sunday roast is an English family tradition. It includes meat. It includes meat, potatoes, veg and gravy, and you can go out for these meals at your local carvery. Today it's always very busy with families. Alors, le Sunday roast, ça fait partie du menu des familles. C'est donc en fait une viande rôtie. C'est le rôti du dimanche qui s'accompagne de pommes de terre, de légumes et aussi donc qu'il couvre de sauce. Les familles raffolent de ce genre de repas et encore aujourd'hui, le dimanche, les sorties en famille, c'est pour aller manger ce type de repas. England and its tendencies. It is a British thing to complain about the weather. Usually it's about the rain and sometimes even about that occasional sun. Alors, l'Angleterre, eh bien, en Angleterre, il est bon ton de se plaindre de la météo. D'habitude, on se plaint de la pluie, mais parfois, il arrive même qu'on se plaint du soleil qui est très rare. British people still send thank you notes, and particularly in the north or small towns. It is common for people there to be sociable and to talk to strangers. Les Britanniques continuent d'envoyer des billets de remerciement, particulièrement dans le nord du pays, et dans les petites villes, et les gens sont très sociables, et c'est tout à fait normal de s'adresser à des inconnus. Donc c'est un peuple très sociable. There seems to be an inbred politeness or gentlemanly way in Britain. We are forever saying sorry and excuse me, just as an automatic response. En fait, la courtoisie et les belles manières semblent quelque chose d'inné chez les Britanniques. Nous, on n'arrête pas de s'excuser, de dire sorry, désolé. C'est vraiment automatique, on n'y pense même plus. There's a tendency to be modest. We don't like to come across too confident. La tendance à faire preuve de modestie, on n'aime pas donner l'impression vraiment d'avoir trop confiance en soi. Okay, where next? Ireland. Irish dance is a traditional entertainment in Ireland, usually used in important and social events. In Irish dancing, the costumes often feature lace or an embroidered pattern, copies from the medieval Irish book of Kells.
Alors les danses folkloriques sont vraiment un spectacle traditionnel en Irlande, donc généralement appellent lors d'événements importants. Les costumes des danseurs sont ornés de dentelles, de motifs et font référence aux manuscrits médiévaux irlandais qui s'appellent le livre des Kells. Ireland has made a great contribution to world literature with big names like Oscar Wilde, James Joyce and Jonathan Swift. L'Irlande a grandement contribué à la littérature mondiale avec des noms célèbres comme Oscar Wilde, James Joyce et Jonathan Swift. Scotland. St Andrew's Day is the patron saint day of Scotland and is on the 30th of November. It is dedicated to Andrew, one of Jesus' first disciples. Although Andrew had never been to Scotland, he only became an official patron 1,300 years after his death. Don't ask any more questions. Maintenant, on passe à l'Écosse. Le jour de la Saint Andrew est la fête nationale écossaise, célébrée le 30 novembre. Elle est dédiée à André, l'un des premiers disciples de Jésus. Mais il n'a jamais mis les pieds en Écosse et il est devenu le saint patron 1300 ans après sa mort. Alors ne me posez pas de questions pour demander pourquoi. Hogmanay means New Year's Eve, and for some, this is even more important than Christmas. And most people don't remember it the next day. Celebrations begin with a torchlight procession. I've never seen that. Then usually an artist will perform and the celebration is ended with fireworks. Alors, Hogmanay veut dire réveillon du nouvel an. Et pour certains, c'est même plus important encore que la Noël. D'ailleurs, le lendemain, ils se souviennent de rien, de tout ce qui s'est passé la veille, c'est tellement important. Les célébrations débutent par une procession au flambeau et continuent avec un spectacle d'artistes auquel elle n'a jamais assisté, dit-elle, c'est bizarre, et se termine par un feu d'artifice. When the clock strikes midnight, most people will sing the traditional Scottish folk song, Auld Lang Syne. And I can't resist just a moment's funny story. Where is Liz Campbell? There she is. Do you remember, Liz, when we were in Italy? And at midnight, they brought in trolleys of food, and all the Scots said, but we've got to sing Auld Lang Syne. And the Italians said, well, go ahead. So we all made a circle, and we sang Auld Lang Syne, all of it, which is quite a long song. And when we turned round, there wasn't a scrap of food or drink. Alors, elle dit, elle voulait ajouter une petite histoire. Ils étaient en Italie et les Italiens, tout d'un coup à minuit, amenaient des chariots couverts de nourriture. Et les Écossais ont dit, non, c'est pas possible. Nous, on doit absolument, au 12 de minuit, chanter Auld Lang Syne. Les Italiens ont dit, pas de problème. Commencer à chanter pendant qu'on sert la nourriture. Alors ils ont chanté la chanson, mais qui malheureusement est assez long. Et quand ils ont terminé, ils se sont retournés, il n'y avait plus de nourriture, tout était parti entre-temps pendant qu'ils ont chanté. Ça c'est la petite histoire de ce qui leur est arrivé en fait. I bet you're glad there's only 4 countries in the British Isles. Il dit, heureusement qu'il n'y a que 4 pays dans les îles britanniques. And this is the last one, Wales. On passe au dernier, le Pays de Galles. Wales is best known for being the land of song, and the Welsh male voice choirs are alive and well, and really good to hear. Alors, le Pays de Galles est surtout connu pour être le pays du chant. Et les chœurs des voix masculines sont réputés, connaissent un grand succès et sont vraiment superbes. Wales also boasts the well-known powerful voice of Dame Shirley Bassey and Sir Tom Jones. Le Pays de Galles peut également s'enorgueillir de la puissance de très belles voix telles que Shirley Bassey, et aussi Sir Tom Jones. Welsh people are well known for their accents, I can't do it, rugby and their fondness of sheep, especially when they're cooked. Alors les Gallois sont bien connus pour leur accent, qu'elles ne peuvent pas reproduire, leur rugby, et aussi ils aiment leurs moutons, particulièrement dans leurs assiettes. We're going to end by just re-singing the song, which
termine en chantant aussi donc les textes. England, Ireland, Wales and Scotland, purple heather, mountains green, towns and cities, woods and forests, people from all nations sing. We all talk about the weather, love to eat our fish and chips. Christians, Muslims, Jews and Hindus, Servites here are in the midst. Thank you very much indeed for all the preparation that went into our UK presentation. And thank you for appreciating us, everyone. Again, we give thanks for such a richness, and these are just tips of the richness of our cultures. So we cannot now leave out Austria. Austria is going to be presented here by Sister Michelle and Sheila. Je vous remercie. On remercie l'Angleterre, la Grande-Bretagne pour sa présentation. Et donc, on remercie aussi vous d'avoir apprécié notre présentation. Et maintenant, nous rendons grâce pour ces richesses. Et on ne peut pas terminer sans parler aussi de l'Autriche. Et c'est Michel et Sheila qui vont présenter l'Autriche. You've been here the whole time. Austria. The name Austria derives from a Germanic word, Austro, meaning east. The Austrian flag is one of the oldest national flags in the world. Alors, le nom de l'Autriche, Österreich, en allemand, vient d'un vieux mot germanique, Ostro, qui veut dire Est. Le drapeau autrichien est aussi l'un des plus anciens de l'histoire. And this is the Austrian flag, but Sister Magdalena gave me this little flag, which is Vienna, because there are 9 regions in Austria, and they've all got a different little flag. So this is from Sister Magdalena. Alors là, vous voyez le drapeau national de l'Autriche, mais vous avez aussi le petit drapeau que Sœur Magdalena a donné, c'est le drapeau de Vienne. Chaque région, il y a 9 régions en Autriche, et chaque région a aussi un drapeau régional. Et ça, c'est celui donc, que Sœur Magdalena nous a donné. More interesting facts about Austria. Vienna has the oldest zoo in the world, founded in 1752. The first postcards were used in Austria, and I'm never going to say this name properly. Arnold Schwarzenegger, former Hollywood actor, grew up in Austria. Alors, quelques informations intéressantes sur l'Autriche. Le zoo de Vienne est l'un des plus anciens zoos qui a été créé en 1752. L'Autriche aussi, le premier pays à avoir utilisé les cartes postales, et alors, une ex-célébrité, un ex-acteur d'Hollywood, Arnold Schwarzenegger, un nom qui n'est pas facile à prononcer, a grandi en Autriche. St. Stephen's Cathedral in Vienna. Alors, la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Austria has given the world many famous classical musical composers, including Haydn, Mozart, Schubert, Liszt, Strauss, Mahler, and Bruckner.
L'Autriche a aussi donné au monde de célèbres compositeurs de musique classique, Haydn, Mozart, Schubert, Liszt, Strauss, Mahler et Bruckner. The sewing machine was invented in 1818 by Joseph Madusberger, an Austrian. The founder of the German sports car company Porsche was the Austrian Ferdinand Porsche. He also designed the Volkswagen, the people's car. Alors, la machine à coudre fut inventée par Joseph Madusberger, un Autrichien, en 1818, et aussi Porsche, la fameuse marque de voiture, a été aussi créée par un Autrichien, Ferdinand Porsche, qui a aussi donc conçu la Volkswagen, et qui elle est la voiture du peuple. When and how to say, this is going to be my German at its best. Good morning. Guten Morgen. How are you? Good night. Not finished. Thank you. Greet God. Goodbye. Sacerdote created in 1832, and it's the most famous chocolate cake in the world. Mozart and Maria Theresia chocolate. And they sell them in packets like this. And packets like Alors this. ça c'est la sac d'Ortel créée en 1832, c'est sans doute le gâteau au chocolat le plus connu au monde, mais aussi les pralines et les effigies de Mozart, de Marie Teresa, que je viens de vous montrer dans leur emballage d'origine. And later we've got some chocolates. Et il y aura des chocolats distribués. Wiener Schnitzel that is veal coated in breadcrumbs and fried, and it's the most famous dish. Alors le Wiener Schnitzel, c'est l'escalope de veau paillé et donc ensuite passé dans la friture et qui est sans doute le plat le plus connu. Sister Magdalena is now 85 years old. Father Joseph, who is pictured with her, is a Nigerian Servite priest who spent 3 years with them whilst he was studying. And he gives life and support to our sisters in Vienna. Sœur Magdalena qui fête ses 85 ans. Le père Joseph est un frère servite du Nigeria qui a passé 3 années avec elle pendant ses études. Alors il apporte à nos sœurs de Vienne beaucoup d'aide et aussi beaucoup de joie, comme vous voyez. Last year there were two 65th Jubilees. This year there were two 65th Jubilees and one 85th birthday. And at 10 o'clock, the two 95-year-olds who were celebrating their Jubilee were still there, sitting, enjoying it. Et alors l'année dernière, donc on a célébré le jubilé. Et aussi donc des deux anniversaires de sœurs qui avaient 95 ans. Alors elles ont continué à célébrer toute la nuit, alors que Ginny est partie se coucher bien plus tôt. Sheila est partie se coucher beaucoup plus tôt qu'elle, alors qu'elles ont continué les festivités tard dans la nuit. I just want to explain why I am giving the report, and you'll discover tomorrow I'll be giving a report about Austria. In the last generalate, when I was on the General Council, I was asked to be the sister who
supported the sisters in Austria. Alors, je voudrais vous expliquer pourquoi je présente ici l'Autriche, et d'ailleurs demain, dans le cours de rapport, j'en parlerai. Au dernier, lorsque moi je faisais partie donc, du Conseil général, on m'a demandé d'être là à encadrer, à soutenir les sœurs autrichiennes. So when the new council took over, I presumed that my job would disappear, but in fact they asked me to continue supporting the sisters in Austria, and that I do. I go over twice a year. The trouble is, I don't actually speak German, which doesn't help. But Magdalena does speak some English. The person who spoke most English is Juliana, who's now in a home. Alors, avec le nouveau conseil, je me suis dit que mon rôle allait s'arrêter là, mais non, on s'attendait à ce que je continue, ce que j'ai accepté. J'ai accepté de continuer à être là, soutenir les sœurs. Donc 2 fois par an, je leur rends visite. Malheureusement, je ne parle pas allemand, ce qui ne rend pas les choses faciles, mais la sœur Juliana, elle parle, elle se débrouille quand même en anglais. Malheureusement, maintenant, elle est allée dans une maison, donc elle le fait. Thank you. Why isn't she wrapping Yes, indeed, the Sisters of Austria really appreciate any communication, and I think that it's a wonderful opportunity we have of seeing them fully alive, even though they're small and elderly, but most hospitable I have been, and they really are very hospitable and welcomed us when we visited. C'est vrai que les sœurs autrichiennes apprécient vraiment la communication, pouvoir communiquer avec nous. Elles sont pas très nombreuses, mais elles sont pleines de joie, elles sont pleines d'accueil et elles apprécient vraiment aussi de faire preuve d'hospitalité. Je crois que c'est ça qui est très important. Elles sont pleines de vie encore, même si elles sont pas très nombreuses. C'est important de les montrer. And thank you very much to Sister Michelle and for Sheila for doing that presentation for them. And so we give thanks for their lives, and they continue to pray with us. And so as we come, I think just stand for a moment, just stand. Just stand. Because we are alive and there are among us people who got birthdays and feast days. Nous sommes vivants et parmi nous, il y a des personnes qui célèbrent leur anniversaire, mais aussi c'est leur fête aujourd'hui. And so we're going to sing to congratulate our sisters on their birthdays and feast days, and they have a little surprise. Nous avons une petite surprise et nous allons chanter pour célébrer les anniversaires et les fêtes.
Begin with the German one. Where's Sheila? Feel blue, Sylvia, feel blue, Sylvia, feel blue, Sylvia, feel blue. Amen! Hooray! Now, the next one. The French. Sister Chantal will start the French. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. English. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Cyrus, happy birthday to you. And just before they get their surprise, where is our Canadian song? Alors la chanson canadienne avant la surprise. Ouais, la chanson canadienne. C'est à mon tour de me laisser parler d'amour. C'est à mon tour de te laisser parler d'amour. Now the surprises. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Crystal. Happy birthday to you. Mary Paul. Happy birthday, Paul. Happy birthday, Paul. Happy birthday, Paul. Happy birthday to you. Iris. Iris. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Iris, today. Happy birthday to you. And Sister Elizabeth to come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elizabeth. Happy birthday to you. Mary. Before we can relax fully and perhaps have something to eat before we go to bed, Mary is going to stand. We're going to start. May the dear Lord Bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless all of you. May the dear Lord bless you. Merci beaucoup.